Bienvenue à un autre balado Chicks and Machines sur les ondes de BPM Sport. Très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Je ne me suis pas teindue en noir, je n'ai pas changé de voix, ce n'est pas Cindy Martin, mais bien Annie Martel qui vous accompagne pour la prochaine heure où on va parler de plein de choses intéressantes dans le monde du sport motorisé. Et sans plus attendre, je vous présente tout de suite nos invités aujourd'hui. On a Sam Guertin du Roll the Bones, l'événement, mais aussi de Clockwork Motorcycle, avec mon accent, c'est merveilleux. Bienvenue Sam, merci. Ça fait plaisir. Caroline Gauthier, notre collaboratrice Chicks and Machines, qui elle aujourd'hui va nous parler. Là, moi, je suis un peu découragée. Oh, je te pensais vendu Harley Davidson et là, tu es en train de changer. Tu sais, du passage de la moto custom à la moto aventure, bien qu'Harley en ait fait une, mais t'es en train de mijoter ce changement-là. Reste assuré, je possède quand même les deux. OK, parfait, tu me rassures. Et nous avons également Maxime Ché, fondateur de Chicks and Machines, qui est au contrôle des pitons, des machines, qui sera quand même avec nous tout au long de l'émission, qui va intervenir, parce qu'il n'est pas capable de pas parler. C'est ça. C'est mon problème. Et j'en fais un métier. C'est en fait ça. Alors, sans plus attendre, on starte le balado Chicks and Machines. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler et Blainville Chrysler. La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Alors, c'est encore une fois sous le soleil plombant du Tiki Bar de chez La Gabière qu'on diffuse une émission aujourd'hui sur le web, mais aussi sur BPM Sport. Et notre premier invité aujourd'hui, c'est Sam Guertin de Roll the Bones, Clockwork Motorcycle, qui est également qui est propriétaire, fondateur de cette entreprise-là. Sam, bienvenue. Salut Annie, merci. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Est-ce que tu sens la fébrilité dans l'air du moment où on va pouvoir mettre nos motos sur la route, bien que la date X soit passée? Il y a encore un peu de neige et tu fébriles. Ça s'en vient, ça s'en vient. Es-tu de ceux que tu vas mettre ta moto les premiers sur la route ou pas du tout? Oui. Pour vrai, ça fait une des premières années que ma moto est prête avant le mois de mars. Là, c'est ça? Parce que j'ai tendance à toujours me refaire un nouveau projet à chaque année, là, puis dépasser tout le temps un petit peu dans le printemps. Là, puis ça fait 2 ans là, que j'ai la même moto, fait que je suis prêt. On s'est croisés au Salon de la moto cette année. Est-ce que tu as senti que cette année est une année spéciale, que les gens sont encore plus fébriles de sortir leur moto? Oui, bien, Salon de la moto, c'était assez intense. Il y avait du monde. Le samedi, fou. Puis je pense que ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas eu. Ouais. Puis le monde a soif, là. On a hâte là, qu'il y ait des choses qui se passent, là, côté événement, tout ça aussi. Là. Plus de 30 000 visiteurs, soit dit en passant, quand même, à côté du Salon de la moto cette année. En tout cas, je l'ai ressenti au kiosque. Oui, c'est vrai. Ça a été un succès pour les gens de Chicks and Machines rock and roll. OK, oui, il y avait mais on sait-tu, il y a eu combien de monde la dernière année que ça a eu lieu? Bien, ils ont dit que c'était environ les mêmes chiffres. Donc, OK, je pensais qu'il y avait eu comme une vague de plus de monde. Peut-être que cette année, ça a été... Moi, j'avais l'impression, en étant sur place, que le dimanche, il y avait moins de monde qu'à l'habitude, puis le vendredi, ça a été très condensé le samedi. Puis c'est niaiseux, mais il y a aussi le samedi, ils ont décidé de fermer 1 heure plus tôt. Donc, tu sais, ça a condensé aussi les gens un peu plus dans la journée du samedi. Au lieu d'être jusqu'à 22h au Salon de la moto, ben là, c'était jusqu'à 21h. Ça a été jusqu'à 20h. Puis on se le cachera pas, ça fait du bien. Pour les gens qui étaient là, ça fait du bien. Oui. Ça. Sam, tu es dans l'équipe qui a repris le flambeau du festival Roll the Bones. Je dis qui a repris le flambeau parce qu'avant, on parlait dans la précédente émission de Pascal Richard de Révolution, qui était l'instigateur de ça avec Catherine David et Charles-Édouard Carrier. Et là, maintenant, c'est toi le grand Manitou. Le grand Manitou. Exact, c'est moi le grand Manitou. Ça fait déjà une couple d'années que je le faisais en collaboration avec Pascal Richard du Révolution, qu'on connaît. Puis, là, ça fait maintenant 2 ans là, que j'ai pris l'événement entre les mains puis que je m'en occupe toute seule comme un grand. Puis pendant que Pascal se fait dorer au soleil tout l'hiver en retraite bien méritée. Oui, mais non, il est rendu qu'il s'est trouvé une nouvelle job. Là. Il est rendu chez Prémont Harley. C'est vrai. Il peut pas se reposer trop longtemps. Mais non, il est pas capable. C'est bien. Il s'est négocié 42 semaines de vacances. Ouais. C'est 52, c'est pas pire. Salutations, Pascal, on taquine. Pour ceux et celles qui, à la maison, nous écoutent et qui ne connaissent pas l'événement Roll the Bones, il faut dire que c'est un événement qui est du côté de Montréal, qui se passe au mois de mai. Cette année, la date, c'est... C'est le 20 mai.
Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on met en avant-plan la culture moto, Ouais. mais c'est quoi pour Sam, la culture Exact. moto, Roll the Bones? Le Roll the Bones, ben premièrement pour moi, Clockwork Cycle, je suis spécialisé dans les Harley vintage, tout ce qui est 1980 et plus vieux. Puis On n'est même pas vintage, je puis moi. pas encore. Moi, je pensais que je t'ai passé date tantôt. C'est correct. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est vraiment toute la culture chopper, années 60, 70, tout ce qui tourne autour de ça. Puis le Roll the Bones, ben c'est comme un peu l'événement, la célébration de cette culture-là. C'est une exposition, premièrement, de chopper vintage, justement, années 60-70. Puis aussi exposition art, photographie, reliée, bien sûr, Avec l'univers de la moto. c'est ça, l'univers de la moto, vintage, voyages road trip, aussi. voyage, mais avec la connexion de les motos vintage toujours, là. Puis, c'est ça. Fait que c'est notre 5e anniversaire cette Wow. année déjà. Ça se passe au Théâtre Paradoxe à Montréal, qui est une salle vraiment malade. C'est une ancienne Ouais. église catholique. Oui, c'est insane ancienne église quand catholique qui a même. été tournée en salle de spectacle. Fait que t'as encore tous les vestiges, les gros... Ça doit être magnifique. Il y a quelque chose Oh, aussi. ça, ouais. Mais les confessionneurs sont là. Annie, quand même. Bois un peu plus, bois un peu Structure, plus. Annie. Non, mais il y a quelque chose en plus un peu de paradoxal. Ouais. là. Tu sais, c'est quand même l'époque des bad boys à moto, C'est ça. Harley Davidson, un peu bad boy Easy avec Rider. l'église. tu sais, Exactement. toi qui Ben, es c'est pour hyper- ça il y a que quelque chose j'aime d'épique. ce spot-là. Puis honnêtement, tu sais, le Roll the Bones a changé comme déjà 3 fois de place parce qu'on Ouais. on Ça outgrow grossit tout le aussi. temps Ouais. notre salle, tu sais. Puis là, ça va être la 3e année qu'on le fait au Théâtre Paradoxe. Puis qui est une salle déjà comme vraiment grande, puis avec un espace extérieur aussi, qui est dur à trouver à Montréal, là, honnêtement. Puis, mais oui, Max, le fait que c'est une église catholique avec les capoté. choppers à l'intérieur, Il y a tu le sais. clash, c'était C'est un peu carrément. badass. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a même poussé un petit peu le jeu de mots là, avec la première année qu'on était là. Je sais pas si tu te rappelles, Avec le la poster, nonne. c'était Oui, c'était mais une oui, sœur mais sur oui, un c'était une chopper. sœur sur un Puis, chopper, c'était j'ai carrément. même tu sais, les bannières qu'on met sur les 2 portes de l'église, tu sais, c'est des flammes qui Ouais, montent. Tu sais, c'est petit, insane. La ouais, contre-culture ouais. christianisme. La contre-culture. Mais- Exactement. Ben oui, c'est cool ouais. au bout, mais comme là, tu l'as dit, tu sais, c'est très custom, old school, il y a de l'art là-dedans. Comment tu sais, j'imagine qu'il y a plein de monde qui veulent aller à l'événement, Ouais. tu sais, comme en tant que commerçant. C'est où tu tranches la ligne entre « Hey man, je suis désolé », toi, t'es comme « Ah, je peux pas, tu respectes pas Ouais. tu sais, c'est où, cette ligne-là? Je te dirais que c'est le côté plate un Ouais, peu hein? d'être l'organisateur de ça, d'être obligé de dire non Ouais. au monde, mais tu sais, ce que je veux que le Roll the Bones soit, c'est que ça, dans le fond, c'est que ça reflète la culture vintage de ces années-là, ça reflète ce qui nous fait triper aussi. Ben oui, il faut que C'est ça pas un respecte salon ça. de la moto, C'est ça, c'est plus pas un comme salon de sa hangar moto, 17 exact. au salon de la moto, mais C'est à ça. plus grande échelle dans C'est l'événement. ça, de donc tu sais, Roll the on fait la promotion, tu sais, c'est les petits artisans, Ouais. tu sais, les artistes, les gars qui travaillent leur moto, puis c'est pas tout des ateliers professionnels. Il y en a, oui, mais il y a du monde que c'est juste des tripeux, des gars qui ont des vieux bikes dans leur garage, puis qui l'ont monté, qui l'ont modifié, qui l'amènent. Puis il y a du love là-dedans. Ah C'est, ouais. tu sais, vous allez là-bas, là, moi je suis allé une couple de fois, je pense que je suis allé à toutes les éditions Roll the Bones, il y a du love, les gars puis les filles mettent de l'amour dans leur bike, puis tu sais, tu le vois, là, tous les petits détails. Tu sais, prenez le temps d'aller Ouais. regarder les motos, là. Tu sais, quelqu'un qui pense qu'il connaît pas beaucoup la moto fait « Ah, c'est cool, c'est un chopper. » Non. Tu sais, comme penche-toi, regarde à quel Ouais, point il y a ils se du sont travail donnés. Tu sais, là-dedans. tu le sais, toi, Ouais. t'en Ouais, travailles ouais. des Parfait. motos, Non, là. c'est ça. Il faut que T'sais, tu t'arrêtes puis tu prennes le temps Mais de regarder tu fais pas le justement, roll the bone parce en 15 qu'à minutes, là. À chaque fois que tu fais le tour, tu trouves un nouveau détail excitant Ouais. que tu n'avais pas vu la première fois. Il faut que tu passes la journée. Mais tu dis que les gens qui connaissent le monde de la moto vont regarder les petits détails. Ouais. Mais c'est aussi pour les gens. Tu sais, moi, je connais des gens qui font pas de moto, mais que l'événement les intéresse aussi parce que cette culture-là est impressionnante, parce qu'ils ont écouté des films, on parlait des années 70, Ouais. qui leur ont inspiré Il y a quelque des chose qui trucs, marque. mais que, tu sais, ils n'ont pas eu le gosse ou l'argent ou nécessairement le temps de se lancer dans cette aventure-là. Mais le Roll the Bones, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ben qui veulent oui, aller découvrir la culture exactement. moto, C'est là. pas quelque chose qui est fermé. On est ouvert. Il y a des petites familles. Ben Il y a oui. du monde de tous les âges. C'est T'as pas besoin d'avoir un costume Non, exactement. pour aller là-bas. Puis là, ce je qu'on- T'es même pas obligé Parce que d'être ça, habillé c'était quelque ma part. question. Non, décevant. Mais non, tu peux. parce Non, que non.
Justement, c'est hyper ouvert, tu comprends? Moi, je veux dire, je n'ai pas de custom. Là. Moi, j'ai une moto-aventure, mais je me sens pas dégradé en arrivant là-bas. C'est la culture de la moto, puis en fait, c'est à bras ouverts. C'est ça, la beauté. Ce qu'on veut, nous autres, c'est vraiment partager notre passion en premier temps. Fait que, tu sais, on n'est pas là en étant un groupe fermé, puis toi, t'as pas un vieux Harley ou t'as pas... Non, t'as pas le look, ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Sorry. Caro, tu pourras pas y aller cette année, malheureusement, manque de barbe. Mais j'ai des moustaches à la maison. Je passerai de moustache à la maison. Ben, je suis contente de savoir que c'est super inclusif, puis peu importe la moto que t'as, mais t'es jamais allé au Roll the Bones, toi? Écoute, c'était sur ma liste. Je pense que ça doit faire... confesser dans le confessionnal. Dans l'isoloir ou dans le confessionnal, Annie? Ben, tu peux faire plein de choses dans les deux, c'est comme tu veux. Sam, il boit. Je vais pas me garer. Va pas là, Sam. C'est un costume de prêtre. Non. Vraiment informé. Mais là, on a vu dernièrement donc, que l'événement a été dévoilé, les dates. Est-ce que les gens peuvent déjà acheter des billets tout de suite ou ça s'en vient? Non, les billets, en fait, c'est juste à la porte. On ne fait jamais de pré-vente. Il n'y a pas de nombre maximal. Le plus, le mieux. On sera entassé s'il faut. Ça va être le fun. Mais c'est bon pour la culture. Moi, je trouve ça cool parce que c'est très bon pour la culture moto. C'est une facette, tu sais. Il y a tellement, tu sais, la toile de la moto, c'est large. Il y a tellement de sortes de motos. Puis tu sais, vous autres, vous allez couvrir une portion, puis c'est le fun. Pour vrai, là, on se sent pas chez nous, là, même si t'es pas quelqu'un de ce monde-là. Tu sais, moi, je suis zéro mécano, là. Fait que, mais j'arrive là, mais le trip est là pareil. Fait que je pense que ça fait vraiment le travail. C'est ça, juste l'événement en tant que tel, là, tu sais. Je veux dire, il y a tous les vendeurs qui sont à l'extérieur, puis il y a tout le petit côté vintage aussi dans ceux qui vendent. On a des thrift stores, un peu brocante. Tu peux acheter des vieilles pièces de moto, tu peux t'acheter un vieux jacket de jeans, même si t'as pas une moto vintage, c'est pas grave. On est là, il y a des bands pendant l'après-midi. C'est comme une grosse fête, un peu bien fun, bien relax. Puis au début du mois de mai, on s'entend, vers le mois de mai, c'est encore la fébrilité dans l'air du début de saison. Du printemps. Moi, je trouve des t-shirts, tu sais. Il y a des t-shirts que je peux m'acheter. S'il y a des t-shirts, non, tu vas trouver des t-shirts. J'aime les macarons, les t-shirts, les stickers. Mais non, mais pour vrai, il y a de tout là-bas, là. T'as pas idée de qu'est-ce qu'il y a, là. Tu iras t'acheter des bobettes là-bas. Trop embarrassant. Trop embarrassant. Sam, tu es aussi fondateur de la compagnie Clockwork Motorcycle. Tu as fondé ça, si je ne me trompe pas, en 2013. D'où est venu le trip de te partir une shop de bicycle, tu sais? En fait, moi, j'ai commencé ma carrière en mécanique, en aviation. J'ai travaillé dans les hélicoptères, dans les avions pendant presque 10 ans, puis j'avais tout le temps travaillé sur mes trucs à moi. Je modifiais mes autos quand j'étais jeune. Puis de fil en aiguille, je suis arrivé dans la moto parce qu'il y a un gars avec qui je travaillais qu'il fallait qu'il se débarrasse. Histoire courte, là, c'était un Cubain qui avait marié une Québécoise. Puis là, finalement, ça marchait pas. Il fallait qu'il s'en retourne. Puis il m'a vendu une Honda CX500 1980 pour 300$. Puis je faisais même pas de moto dans ce temps-là. Puis j'étais comme, pour le 300$, tu faisais même pas de moto? Non, je faisais même pas de moto. J'avais même pas mon permis. C'est ça. J'ai dit, je vais y acheter sa moto. Puis un Honda CX500 1980, c'est comme l'affaire la plus laide sur la Terre. C'est dans le top 6 des motos LED. Les années 80, un peu carré, plastique. Là, j'ai commencé à faire des recherches puis regarder, tu sais, y a-t-il moyen de rendre ça un peu plus beau, tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai comme découvert un nouveau monde au travers ça, puis c'est quand tu as eu ton permis de moto? J'ai eu, dans la même année, dans le fond, que j'ai acheté le bike, j'ai commencé à travailler dessus pour le refaire, puis suite commencer mes cours, puis c'est ça, pour aller chercher mon permis, là, pour pouvoir la rouler, là. Fait que, ça fait déjà... Puis, as-tu réussi à la pimper puis la rouler la même année? Bonne question. Je pense que oui, mais cette moto-là, elle a eu comme 3-4 versions différentes. Je pense au travers les années, là, elle a différentes vies, différentes upgrades. Non, je l'ai pas, je l'ai vendue. À une Cubaine qui s'est mariée à un Québécois, genre. Mais à ce jour, c'est quoi le plus gros défi ou le plus gros projet moto que tu as eu à réaliser? Oh là là! C'est une bonne question, ça. Je dis tout le temps que mon projet le plus excitant, c'est comme tout le temps le dernier, ou le prochain, mais
sais, comme l'hiver passé, j'ai monté une Harley Davidson Panhead 1948. Wow! Qui est comme une année cool parce que c'est la première année du Panhead, tu sais, puis c'est un classique. C'est ton moteur préféré? C'est mon moteur préféré, là, je te Ouais. dirais. Ouais, puis c'est comme un peu c'est ça fait partie du Panhead Knucklehead, Ah c'est ouais, comme c'est les Holy des Grail, pièces là, d'anthologie de c'est Harley ça, Davidson, tu sais, là. fait que c'est des trucs plus rares, les pièces sont plus dures à trouver, mais j'aime le petit thrill, là, justement. Mais moi, j'ai une du question, défi, tu sais. ouais. Moi, là, je suis zéro mécano. Là, j'ai placé mes crash bars, puis j'ai sorti... Non, arrêtez de rire, là. Il a posé sa Je suis petite vraiment guitare. fier. Non, mais tu sais, j'ai fait des petites affaires de base. Anyway, elle est full équipe, ma moto. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Mais à la fin, là, quand j'ai fini pour, tu sais, comme visser le dernier bout avec le dernier bout, j'ai lâché énormément de sacre. J'aurais dû être à l'église à ce moment-là. Puis là, j'étais bien en calvaire. J'ai passé à un cheveu de foutre le feu à tout ça. Tu sais, j'étais vraiment sur le bord. Y a-tu une fois, dans une optimisation de moto, que t'as fait « You know what? I'm fucking done. C'est terminé. Je l'enterre, je la brûle, je fais un jardin au-dessus, il va être plus le fun. » C'est comme, y a-tu une fois Tout où le temps, ben, je pense que dans chaque projet, il y a un moment où ce que tu dis, Ah ouais? c'est de la Ben, surtout que tu lances dans Mais le oui, vintage, il y a c'est toutes ça. les difficultés. Ouais, mais... Souvent, ces motos-là Non, aussi, ils ont c'est été ça. montées une fois, deux fois, trois fois Ouais. remontées, puis là, t'arrives avec des maudits Ah non, mais là, c'est-tu vraiment c'est ça, ça, que mais- c'est comme la Renault de maison, là? Ouais, mais lui, elle fait sa croche, puis moi, je vais le faire Ben, de tu sais, la plupart du temps, je recommence vraiment le projet de zéro. Ouais. Fait que- parce que c'est quasiment plus facile de Ah ouais? faire ça que d'essayer de réparer les gaffes de l'autre d'avant. De tu sais. l'autre. Fait que je les fais toutes, je recommence toutes. Mais pour revenir à ton, tu sais, c'est quoi Ouais. le moment, il y a quelque chose qui vient de me pas fait. venir en tête. J'amenais, puis ça doit faire comme peut-être, je sais pas, 7 ans de ça, 7-8 ans de ça. Je pense que c'était la première année où je m'étais pris un kiosque au salon de la moto, puis là, j'avais mon kiosque Clockwork au salon, Ouais. puis là, j'avais tout fait mon décor, puis j'ai amené 4 bikes, puis j'avais un bike que je voulais vraiment emmener parce que c'était comme mon projet le plus cool que j'étais en train de finir. Puis je le finissais là encore une couple d'heures là, avant le salon, Oh! tu sais. Puis la veille du salon, le bike était sur la Oh table non. de moto dans le shop. La chez nous. veille. Puis le bike a tombé. Oh non! La terre, Histoire d'horreur. Mais non! à terre, poqué la tank. ouais. J'ai quand même été chanceux parce que ça n'a pas été si pire. Ça aurait pu être pire, là, mais tu sais, scratcher la peinture neuve, tout, Mais là, scratcher non. la peinture, briser les flashers. La Puis fourche je- du cassé. Non, c'est ça, ça n'a pas été si pire. Puis finalement, ça a bien sorti parce que j'ai comme appelé mon peintre en urgence. Puis le lendemain, il m'a comme re-shooté matin. Puis en tout cas, ça a bien fini, là, mais cette soirée-là, T'as sacré. c'est ça, moi aussi, il aurait fallu que T'aurais j'aille dû aller me à confesser. l'église. La bière a dû être bonne à la fin C'est de ça, ta ouais. soirée La après bière était le bonne, projet. ouais, après le salon. Incroyable. Caro, t'avais Dis-moi, une question? oui, j'avais une question. Tu sais, quand tu parles de moto vintage comme ça, est-ce que les pièces sont difficiles à trouver? Ça dépend qu'est-ce que tu cherches, quelle marque, quel modèle. Là. Tu sais, c'est sûr que maintenant, au début, je faisais beaucoup des japonaises. Avec les années, je me suis vraiment spécialisé dans le Harley Davidson. Puis il y a tellement une grosse Il y en a variété, des morceaux, une grosse, ouais. il y en a eu Ouais. des Harley, il y en a eu. Puis Ouais. avec Internet maintenant, tout ça, plus honnêtement, simple. c'est pas si pire. Tu sais, oui. Le problème, c'est que souvent, il faut que tu sortes ton portefeuille, puis Ouais. tu vas les payer. Voilà. Plus les pièces sont vieilles, plus tu payes cher. Là. Mais tout est trouvable encore. Sur là, Internet, là-dessus, tu trouves ouais. de tout, Insane. même un ami. C'est Surtout dans la insane. communauté C'est- moto. J'ai genre coutu ça, un ami. Oui. Pour vrai, Sam, c'est vraiment hot d'écouter ta passion Ouais, je est trouve ça capotée. Là, c'est Mais on te garde vraiment avec hot. nous, puis pour Ben les oui. gens qui sont curieux de savoir où on peut aller te voir, si on a un projet incroyable pour te faire sacrer le motocycle, on trouve ça où, puis on t'appelle à quelle place? Ouais, ben principalement réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur Instagram, Clockwork Cycle, sinon Facebook, Clockwork Motorcycle aussi. Fait que je trouve. Ah, il est facile à trouver. Sam Puis est sinon, bon. sinon allez le voir au Roll the Bones. Il va être Yes. là. Il y a des bonnes chances qu'il soit On là. rappelle les dates au mois de mai, le 20 20 mai. mai, du côté Yes. de Montréal, le Théâtre Paradoxe. Au retour de la pause, on revient avec notre collaboratrice Chickstead Machine, Caroline Gauthier, qui nous parle de son passage de la moto custom à la moto aventure. J'ai bien hâte d'entendre ça. Traître.
De retour au balado Chicks and Machines sur les ondes de BPM Sport, toujours sous le soleil chaud du Tiki Bar de chez La Gabière. Merci d'être là. Et on vous invite à aller commenter sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site web. On a différents articles vraiment pour tous les styles de tripeux de sport motorisé, autant bateau, motoneige, quad, auto. Je vous le dis, on en a pour tous les goûts. Alors n'hésitez pas à aller nous écrire, lire nos articles. Vous allez en apprendre davantage sur les sports qui vous passionnent et peut-être qui vont vous passionner. Oui, peut-être des nouvelles passions. C'est en plein ça. Merci, Max. Toujours Max Chic qui est à mes côtés pour la réalisation, mais aussi pour commenter. Il n'arrête pas de parler. Non, à peine. C'est à peine. Sam Gertin qui est avec nous du Roll de Bones et de Clockwork Motorcycle. Et Caroline Gauthier, collaboratrice de Chicks and Machines. Et plus encore, Tornade Rousse qui Tornade Rousse. C'est beau, ça. Oui, c'est bien, hein? Moi, je vois que mes cheveux sont durs à gérer aujourd'hui. Arrête de faire la fille. OK. Donc, on a Sam qui va jouer le médiateur entre toi et moi parce qu'on a quelque chose à régler. On a un petit affaire. Mais attends, mais écoute-moi là. Caroline, oui. Moi je la connais parce qu'on vient du même coin, mais aussi c'est une fan finie de moto custom et pour ne pas le nommer de Harley Davidson. Et là, j'apprends que tu couches avec l'ennemi. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, Seigneur. Non, c'est un combat fini. Ben oui. Non, mais semblant que je te taquine, Caro, mais tu as essayé dernièrement, dans les dernières, la saison dernière, et là, cette année encore, tu te lances dans la moto-aventure. Pourquoi? Qu'est-ce qui te passionne? Enlève ta face en contriction, là, bon, je dirais. Bien dit. Contriction. Bien dit. Elle est en train de te démoniser. Bref. Mais si je peux faire un peu, avant que tu pognes les nerfs, que tu transpires trop, je peux-tu faire une petite introduction à mon monde custom, s'il vous plaît? Le micro est à toi. Fais ton coming out. Bon, voilà, je vais sortir du garde-robe. On est tout prêt? Du confessionnal. Sors du confessionnal. All right. Donc, bref. Moi, dans le fond, même avant de prendre mon permis de moto, puis avant même d'arrêter d'être backseat, d'être à bout, puis de prendre mon permis de moto, j'ai tout le temps trippé sur les motos Harley-Davidson. Je me suis toujours dit, un jour, quand je vais avoir mon permis, c'est une Harley-Davidson que je vais avoir. Mais déjà là, question numéro 1. Bon. Est-ce que c'est parce que, mettons, papa avait une Harley-Davidson, maman avait une Harley-Davidson, mon oncle avait une Harley-Davidson? D'où vient, premièrement, ce réflexe-là? Ben, je vais peut-être avoir... En tout cas, jugez-moi si vous voulez. Ben non, on n'est pas là dans le jugement. Moi, je capote sur le chrome. Ah, fait que t'étais dans le royaume du chrome. J'y trouve shine bright like a diamond, tu sais. Je sais pas, j'aime ça. Le chrome, toi aussi. Moi, j'aime le chrome, black on black. Non, je pense que black, c'est fini. C'est déjà fini? Merci! C'est Chrome's the new black. T'es en train de dire que mes tribales sont pas bons non plus? Fait que dans le fond, on me donne raison. T'es correct. Merci dans le confessionnal. OK. Fait que non, bref, mon premier chum, il avait un CBR 600, aucun rapport avec le monde Harley Davidson, mais j'avais juste un petit cotex que t'appelles, tu sais, t'es assis en arrière, là. C'est désagréable, pas confortable. Ouais, non, tout à fait. Puis, je me suis dit un autre chum que lui tripait vraiment beaucoup Harley avec plusieurs Harley Davidson, comme une super vintage que tu triperais bien raide, là. Non. Ton troisième chum, lui, avait quoi? Clairement une aventurière. Non. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que oui, moi, j'étais en amour avec les Harley Davidson depuis vraiment longtemps. Quand j'ai décidé de prendre mon permis de conduire, j'ai trouvé cette moto-là. C'est un Sportster 12.5 Cell Custom. Il y a une peinture custom avec des flammes, une tête de mort. Je l'adore. Tu sais, à pétasse. T'as pas vu la face à Sam. Regarde là, il y a Elle m'a eu avec flamme. Ah oui! Il y a eu quelque chose! Fait que dans le fond, tu laisseras ton numéro de téléphone ici, qu'on puisse te rejoindre. Oui, c'est ça. Bon, OK. Alors, bref, c'est fort que tu essayes de dater en ce moment. C'est bon, ça! Je veux dire au cas que ma femme écoute le podcast. On va continuer, on roule. Fait que là... C'est ça, fait que j'ai bref, j'ai adoré. Je me sentais comme dans Sons of Anarchy, tu sais. Puis même quand je la prends encore, tu sais, mais elle est différente. Puis
en étant une débutante dans le monde de la moto, j'ai acheté ce que je tripais dessus. Oui, bien, c'est que. Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est synonyme de ce qui te représente vraiment, puis c'est ce que tu as vraiment de besoin. On avait tous besoin de 2 motos dans notre garage. Ah, plus que 2. On s'en cache pas. Ça en prendrait minimum de 2. J'en ai 2. Ouais. Bon. Fait que je te taquine, Caro. Je le sais, je t'aime d'amour. On connaît ta passion pour le monde de la moto. Et là, maintenant, tu es une nouvelle aventurière de moto-aventure. Ouais. Et qu'est-ce que tu as essayé qui t'a donné un peu la piqûre de cet univers-là? Moi. Je le sais, moi aussi, mais je veux te l'entendre. Vas-y. C'est la faute à Chicks and Machines. Oui, voilà. Parce que, bon, j'ai fait un road trip au Bas-Saint-Laurent qui, à ce jour encore, mon meilleur trip de moto que j'ai fait. Premièrement, c'est un trip de filles, mais j'ai essayé une Suzuki V-Strom 650. Ouais. Avec mon accent. V-Strom. Oui, c'est sûrement très... Mais là, t'as essayé ce moto-là, puis là, c'est capoté parce que tu es habitué avec son custom. Et là, on lui dit non, Caro, là, tu vas rider un V-Strom. Elle dit, moi, mais t'as peu, là. Moi, je suis habitué avec mon custom. Puis je peux pas pisser haut, puis c'est comme un cheval. Puis non, mais ça va bien aller. Non, mais tu sais, au début, t'es nerveuse. Mais oui, j'étais nerveuse parce que, tu sais, je suis habituée à avoir une moto qui est quand même lourde. Le centre de gravité est différent. Là, il me montre ce grand cheval-là qui est haut de même. Les caisses sont de même. Je dis, mon Dieu, moi, j'ai pas de caisse. Je suis en sac à dos sur mon Harley. Là, j'ai des caisses, mais là, je vais être débalancée. C'est gros. Hey, je suis stressée. J'en parle, je transpire. Je revis le moment. Tu défrises, hein, oui, tu défrises. Non, on va jouer dans ses cheveux. Dis pas ça. On va jouer dans mes cheveux. Mais bref. Hey, on te l'a dit, Sam, il y a une blonde, arrête. C'est plus fort que moi. Mais bref, fait que c'est dans ce contexte-là que j'ai essayé la moto aventure, la Suzuki V-Strom 650. Après combien de kilomètres tu t'es senti à l'aise sur ta moto aventure cette fois-là? C'est comme bonne après question. le premier kilomètre ou ça t'a pris comme un petit 50? J'ai fini que ça n'a pas été si long. Finalement, ça a été rapide comme adaptation. Ça a été tellement rapide, là. Puis je dirais que la moto aventure est devenue pour moi la définition de mode de vie. Wow. Oh, hein, quand même. Vraiment. C'est le slogan Suzuki. C'est un gros statement. C'est-tu le slogan Suzuki? Oui. C'est vrai? Suzuki a un mode de vie. Écoute, j'ai dit ça innocemment parce que c'est vraiment un mode de vie. Mais c'est valide pour tous les motoneiges. Moto-aventure. C'est valide pour tous les on suit. Fait que là, t'as eu une adaptation, ça a été comme rapide, ton coup de cœur. Ah, vraiment? Mais non, mais pour vrai, là, je te comprends. Parce que on est au Québec. Puis là, je vais faire lancer des roches par la Team Custom. Mais au Québec, mais au Québec, les routes sont pas belles, premièrement. Tu sais, moi, j'ai essayé du Indian, la Scout, j'ai capoté sur la moto, légère, ça va bien. Mais tu passes sur une voie ferrée, tu lèves tes fesses parce que tu vas te faire casser le dos, casser le derrière. Le coccyx, c'est important. Tout ce qui se passe qui fait que tu peux t'asseoir comme faut. Puis je fais ça avec mon Sportster. Avec ton Sportster, c'est sûr. Et là, quand tu t'embarques sur une moto-aventure, fini, là, tu t'en fous complètement. Ça a été quoi ta première réaction quand tu as passé ton premier obstacle qu'habituellement tu te serais levé les faufounes? Ben, je vais faire attention au micro, mais je fais c'est ça, hein? J'étais comme, mon Dieu, première chemin de fer. Je me lève, mais je suis comme... Mais j'ai même pas besoin de me lever, là. C'est comme complètement un autre... Un nid de poule, on s'entend, là. On parle pas d'une piscine, là, mais un nid de poule, tout. On s'en fout. Tabarouette. Avec ma custom, c'est comme clac. Tu sais, je passe d'une moto... de casser le châssis. Je passe d'une moto où toutes mes vis, ils ont du Loctite, puis que ça shake, à une moto super légère. Tu sais, on s'entend, j'ai un 1200, là, je pense à une 650. Mais elle est plus légère, plus maniable. C'est comme cette moto-là, c'est un charme, ça se vire sur un dizaine. Puis je me souviens de ce voyage-là, tu nous avais raconté que ce qui l'avait fait capoter, c'est que, tu sais, habituellement en moto, en custom, bon, tu sais, t'arrives, puis là, il y a de la garnotte. Faut que tu y penses une minute, là, à part ton chum qui chauffe aussi vite dans la garnotte que ça asphalte. Hein, Marty? En tout cas. Mais la plupart des gens, tu sais, ils sont plus nerveux. Mais en moto-aventure, il n'y a plus ce bug-là. Tu décides d'y aller, tu y vas. Ça, tu l'as vécu aussi, là. Mais absolument, oui. Puis, tu sais, oui, c'est vrai, c'est quelque chose. Moi, je vois de la garnotte avec mon Harley, puis je suis comme, oh non, c'est comme mon chrome, c'est pas vrai. Je suis comme, oh non, je peux pas faire ça, tu sais, mon précieux chrome. Mais honnêtement, avec la moto-aventure, on s'en fout du chrome, on s'en fout du type de terrain, on s'en fout de la pluie. Moi, j'ai capoté parce que, justement, au Bas-Saint-Laurent, on partait...
on croche ici, parfait, boum, 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 on y va. Ouais. Que ce soit une trail, que ce soit de la garnotte. Il y a une que ce espèce de soit, liberté là-dedans. il y a là, qui- moi, mon gros sentiment de liberté, c'est vraiment quand j'ai adopté la moto double usage. Puis là, ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai acheté ma moto Suzuki V-Strom 650. Puis, mon Dieu, je ne l'ai pas encore poussée autant que je veux la pousser. Puis, j'ai plein de projets, puis plein de road trips, en reparler éventuellement. Mais honnêtement, moi, c'est... Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, comme toi, a envie de sortir un peu de la trail, c'est-à-dire tu sais, de lâcher un peu la moto custom puis s'en aller vers la moto aventure dans le... Toi, OK, on t'a sur le coup comme imposé, c'est ça que tu veux conduire comme c'est ça qui a fait le... Mais quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans et qui ne sait pas trop où se diriger pour débuter? Mais je dirais que c'est difficile à dire parce que moi, j'ai la chance d'essayer des motos. J'en ai essayé plein avec Chicks and Machines. Mais tu sais, passer d'une moto custom, que le centre de gravité est plus bas, la position de conduite n'est pas la même, la réaction de la moto n'est pas la même. La moto est plus lourde aussi. Je veux dire, c'est tout du métal. Quand tu arrives dans du aventure, il faut penser aussi que la moto est plus haute. Elle est faite pour Moi, tomber je suis à terre. Mais elle est faite pour tomber, oui. Ben oui, c'est elle ça, est on faite s'en pour être fout si elle tombe barouettée, à puis c'est terre. pas grave. Là. Ma Harley, elle peut pas tomber à terre. Non, c'est ça. Mais mettons, Sam, t'as-tu déjà, toi, fait de la moto aventure? Ben oui, j'ai eu un DR 650 pendant longtemps. No way! T'as eu un Kawa, toi? Mais non, Suzuki. C'est Suzuki, ça? Ouais, c'est quoi? Non, c'est quoi l'autre Kawa? C'est lequel? C'est Kawa, le c'est KLR. KLR, c'est ça. Ils sont Ouais, pareils. C'est presque pareil. Mais pour vrai, fait que t'as eu ça, toi? Ben oui, j'ai eu ça. J'ai encore une vieux, c'était motocross, là, c'est R250, OK. mais tu sais, pour vrai, comme je vous disiez tantôt, honnêtement, ça prend plus qu'une moto. Là, Voilà, pour c'est ça en être fait, Ben en oui. réalité. Ben, je prends Tout à l'exemple fait. de Jessica, notre collaboratrice Chicks and Machine, Jessica, qui travaille chez RPM, Harley Davidson, qui elle a fait son Ouais. road trip Madame Leclerc. en moto, qui est allée faire jusqu'à la Terre de Feu. Ben oui. Tu sais, on s'entend, elle travaille pour Harley, mais elle n'a pas fait cette aventure-là en moto Harley, elle a fait en Kawasaki. Il n'y avait pas de Panamérica. Mais non, il y en Mais avait anyway, pas, mais elle n'aurait quand pas pris, même, ça valait trop cher, tu sais, là, c'est ça valait dangereux. trop cher parce Ouais. que c'était le monde, petite anecdote, là, elle s'était fait dire que dans des pays où tu t'en vas pour t'en aller vers la Ouais. Terre de Feu, si t'as une moto Harley, ça vaut tellement Il y a, cher, tu peux te faire il y a gonner, hijack, genre, puis ils partent Ouais, avec, ouais. puis ils se ramassent sur oui, la moto, là. Mais tu sais, fait qu'elle est allée avec la Kawasaki pour son aventure. Puis, mais tu sais, c'est une fille de moto custom aussi. mais Tellement. Elle adorait ça. Ah puis oui. c'était vraiment fait pour ça. Puis Mais- écoute, elle se promenait sur des sentiers, là, vraiment, là, étroits. Vraiment pas là. là, ouais. Fait que, tu sais, elle a trouvé ça Ben oui. comme. C'était Mais- la moto idéale. Tu pour vois, ce tu type posais la d'aventure-là. question à Caro, tu sais, qu'est-ce que ça prend, mais je pense qu'il faut l'essayer. Tu sais. Je Oui, pense qu'il faut définitivement, vraiment oui. l'essayer. Puis je dis, je suis pas en train de convaincre les gens, il y a que la moto-aventure qui compte. C'est pas vrai. Une moto-aventure, ça peut pas être 100% bon dans tout. Non. Non. Tu sais, tu la mets un peu plus route, tu la mets un peu plus aventure, tu la mets 100% aventure ou 100% route, mais il faut que tu fasses, il y a un compromis dans tout. tu sais. T'es pas obligé de mettre des Si- sacoches de côté. Mais non, tu c'est sais, ça. t'es Puis, pas fait que, tu sais, si obligé t'es un mettre trippé de pack, curve à haute vitesse, va pas avec une moto-aventure, là, tu sais, clairement. Mais je pense que il y a une raison pourquoi Harley Davidson est allé dans Ben oui, c'est dans un l'aventure. segment parce qu'ils Il y a savent que c'est c'est un l'avenir. segment qui gonfle. T'as-tu Oui. remarqué à quel point tu as vu de femmes sur des moto-aventures des dernières années? C'est insane. Absolument, Ouais. oui. Il y a vraiment beaucoup plus de femmes qui ont l'engouement de la moto-aventure, de la vraie liberté de sortir du chemin pavé en asphalte, puis pogner les trails, puis les routes. que c'est pas grave si tu backcountry. l'échappes à terre. Exactement, c'est pas grave, c'est plus léger. Ils font même maintenant Puis, des tu sais, formations de moto-aventure Oui. juste pour les femmes aussi Oui. qui se sentent un peu plus à l'aise Oui. tu sais, dans ce type d'aventure-là, d'échapper leur moto, d'apprendre à mieux la manier sans Ben, avoir surtout, le jugement des fois apprendre- des gars. Mais dans c'est la- ouvert Oui. aux hommes et aux femmes, mais il y a des couples, des cours particuliers, pardon, Ouais. pour les femmes. Mais oui, puis tu sais, si tu veux faire des trips, t'as des sacoches, tu t'en vas faire des grandes distances, là, c'est vraiment génial. Oui. Puis clin d'œil au salon de la moto, il y avait vraiment une section Oui. spécifique aux motos aventure, puis j'ai vraiment réalisé l'engouement pour la moto double usage au salon de la moto. Puis en ayant des discussions aussi au kiosque de Chicks and Machines, j'ai beaucoup de femmes qui avaient des customs Ouais. qui ont changé pour la aventure. Ça, je sais vraiment. Puis il y a beaucoup de formations. Si vous hésitez, là, je sais que les filles, souvent, ont peur parce que, tu sais, l'échapper, c'est une chose, la relever, c'est une autre affaire. Là. Mais il y a énormément de formations niveau 1, 2, 3, 4 là, de moto-aventure là, assez insane. Si jamais c'est ça qui vous stresse, allez voir sur la Fédération des motocyclistes du Québec. Il y a des formations qui sont disponibles et sont remboursées en bande partie. Là. Ouais. Puis aussi, pour celles qui voudraient peut-être essayer des motos-aventures, il y a
l'événement, la classique de Moto Aventure, Tellement. qui est chapeautée par Marc Chartrand, qui malheureusement est en même temps que le Road of Bones cette Ben année. oui, Je moi m'en aussi, j'ai vu ça, je capotais. Qui a changé de place, qui est plus à la chute, qui est un peu plus vers en Outaouais. Là, Ouais. j'ai un blanc de Moi du aussi. nouvel endroit. On est deux. Donc, là-bas, il y a plein de constructeurs de motos, KTM, pour ne pas les nommer, BMW, qui sont là avec des motos en essai routier que vous allez Ouais. pouvoir essayer. Puis il y a des formations qui se donnent là-bas. Puis juste un petit peu aller rencontrer les gens qui sont des pros et des passionnés de moto. C'est pour tous les niveaux, là. C'est l'endroit à se déplacer. Puis tu sais, Ouais. ça, mettons, c'est un petit 2h30 de route de Montréal, là, où Ouais. ça va être l'événement cette année. Donc, allez-y vers le 20-21 mai prochain. Tu sais, allez une journée au ouais, Road de quand- Bones, puis l'autre journée, allez à la classique de Moto Aventure. Séparez-vous. Puis Caro, en terminant, qu'est-ce que tu dirais sur cette aventure-là? As-tu hâte de paver de nouvelles routes? Si tu savais comment que là, je suis en train d'user le plancher, j'ai tellement hâte de reprendre ma moto. Puis, tu sais, je tiens à dire que, tu sais, une moto-aventure, c'est fait. Si tu l'échappes, c'est correct, c'est pas grave. On est tous humains, puis on l'échappe, on la reprend, puis on repart. C'est fait pour ça. Puis, je dirais, let's go les femmes, on prend le guidon, puis on fonce. Sur cette belle note, on croisera certainement Caroline Gauthier dans les sentiers cet été avec sa V-Strom. Merci Caroline, c'est bien inspirant. Puis d'après moi, tu vas certainement nous écrire aussi un article sur le Chicks and Machine sur des petits trucs pour comment les femmes vont passer de la moto custom à la moto aventure. Manquez pas ça sur le chicksandmachine.com. Et au retour de la pause, je vous parle de mon dernier road trip du côté de Las Vegas, baby. Vegas, baby! Ouais, où j'ai flambé ma paye d'un restaurant pour un souhait. Oh! Ok, oui! Je cherchais pas des hot dogs gratis cette fois-là. De retour au balado Chicks and Machine, je pense qu'on a un plateau en feu aujourd'hui. En feu, mesdames, Ouais, messieurs! on ne racontera pas ce qui se dit dans les pauses. C'est comme ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Tellement. Alors, ça sera la fin de ma chronique, merci. Non, je vous parle de mon aventure à Las Vegas, baby. Ben oui! Oui, c'était ma deuxième fois que j'allais à Las Vegas. Puis là, à Las Vegas, on peut le faire en moto, on peut le faire en auto, on peut le faire en à pied hélico, aussi, si on peut le tu faire en veux. hélico. Mais Ça se fait Comme en tu avion, veux. tu sais. Oui, et là, lors de notre première fois à Las Vegas, Martin et moi, mon conjoint, on avait loué une petite Ford Mustang décapotable où je vous rappelle que j'ai vomi dans le Grand Canyon suite à une intoxication alimentaire où j'ai scrappé le rêve de Martin de vivre le Grand Canyon. C'est beau l'amour, hein? Oui, et je n'étais pas malade de bras, soit dit Non, en passant, non, vraiment non, non. intoxication alimentaire. Oui. Et là, cette fois-ci, nous devions louer une moto Harley-Davidson pour aller à Las Vegas. Et Martin, le premier jour, s'est foulé la cheville. Hey, vous autres, vos voyages à Vegas, Ça va bien, hein? C'est rough. si jamais vous m'invitez, rappelez-moi à dire non, OK? Donc, comme l'a vu la tradition, à tous les 5 ans, maintenant, on va à Las Vegas. Ouais. Et comme Niagara Falls. Nous autres, c'est nos deux Mais, destinations OK, chouchou. mais là, cette fois-ci, là, c'était Ouais. quoi l'objectif? C'était-tu juste, on se C'était reprend parce fêter que la fête à Martin. sans la C'était cheville ça, foulée? C'est ça. OK, mais c'est là, Sans le vomi dans la Mustang. ouais, non, OK. ça, c'est la fois. Mais OK. tout ça pour vous dire que malheureusement, ben, tu sais, notre location de moto est tombée un peu à l'eau avec une entorse à la cheville. Ouais. Disons qu'on va pas très loin, puis que c'est quand même difficile de conduire une moto. Alors, nous avons fait l'aventure à pied. Mais chose certaine, je voulais tout de même vous en parler parce qu'on a découvert des endroits vraiment cool à Las Vegas. Qui pourrait se faire en moto. Qui pourrait se faire C'est en ça, moto, c'est qui bon, pourrait se c'est faire bon. en auto, mais un voyage reste un voyage. Oui. J'ai envie de vous faire rêver, peu importe le moment de l'année que vous voulez aller à Las Vegas. Nous, on est allé au mois de février. Alors, on oublie les bikinis, on oublie les Hein? piscines. Ben, pour vrai, c'est vrai, parce c'est que pas c'est si- quand même 2 à 3 degrés le soir. Moi, quand Fait que même. c'est quand même frais. Et Ouais. le jour, ça oscillait, je te dirais, entre du 12, 13, 14 degrés maximum. Pas plus que ça, Pas hein? plus que ça. C'était quand même assez frisquet. OK. Mais néanmoins, y aller en plein mois de février à Las Vegas, il y a beaucoup moins de monde et c'est moins achalandé dans les endroits un peu plus publics où tu veux aller. Sam, es-tu déjà allé à Las Je suis Vegas? jamais allé à Las Vegas. Shame on Sam you. n'est jamais Ouais, allé ouais. à Las Vegas. Ouais. Shame on you. Et moi aussi, Toi je suis aussi? jamais allé à Vegas. Je devrais y aller. À ton je me suis- enterrement de vie de Non, garçon. je me suis fait inviter pour la Formule 1 cette Oh, année. Je bon. devrais passer pour le tout premier Formule 1 à vas Vegas. passer Ils vont sur la passer strip? sur la strip. Malade. Je capote ma vie. En tout cas, ça sont devrait... déjà en train de ça- faire oui, les oui, installations, c'est il y a insensé. des Ça se peut endroits que je qui sois se là. Je suis bien préparent, énervé. ça a l'air. Anyway, je suis jamais allé. Mais Caroline, elle, Et tu l'as on tué. dirait que c'est une habituée. elle. Moi, je suis habituée. Ça fait plusieurs fois que j'y T'es-tu vais. mariée à Vegas? Non, je me suis jamais mariée à Vegas.
est-ce que tu aimerais ça? Parce que je peux t'envoyer avec Martin dans 5 ans. Il me le demande à toutes les fois. Puis je dis non. Ben là, genre, honnêtement, là, les Non, histoires va pas là. avec le monde, T'aimes ça? les gars en couple, là. Non, va pas là. Je Va pas là, vais Caro. pas là. Va Je pas vais là. pas là. Mais oui, je suis une habituée de Vegas. Mais Las Vegas, les gens, quand ils vont pour la première fois ou la deuxième fois, font souvent les mêmes activités. Tout le monde que je connais me parle toujours des mêmes attractions qu'ils ont faites. On visite Genre, les hôtels, on fait ouais. ci, on fait ça. Mais moi, j'aime ça comme toujours, comme toutes Ouais. mes aventures, sortir un peu des sentiers. Pour battus. trouver des hot dogs gratis. Non, pas nécessairement. Annie. Pas à Las Vegas. OK, il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas Mais grand-chose. j'ai une première de- question, c'est-tu cher, Vegas? Parce que j'ai comme le feeling que c'est pas si cher quand tu vas dans les casinos, mais si tu sors des casinos, c'est... Ben, en fait, ce qui est pas cher, c'est le billet d'avion puis l'hôtel, tout dépendamment où tu choisis. Nous, cette année, on a décidé d'aller un peu plus upgradé. On Évidemment, était au Lynx, tandis que évidemment. la première fois qu'on était allé, on était au Circus, qui est un peu plus loin au bout de la strip, qui était quand même, somme toute, super le fun. Mais là, on était vraiment au cœur de la strip, où c'était vraiment bien. Ça, c'est pas très cher. Ce qui OK. coûte cher, c'est les dîners, les soupers, les breuvages. Tout le reste. Juste pour te donner un exemple, nous, on a fait un vol de soir, donc on est arrivé comme à 10 h le soir à Las Vegas. Et là, je dis à Martin, oh, il y a un bar à slush avec de l'alcool. On y Il est je bon veux y à slush aller. à l'alcool, là. Ah ouais? C'est ça. Ah. Donc, Mais- pourquoi pas un petit daiquiri? Ben, qu'un. Fait que là, c'est marqué, exemple, daiquiri, 12 $ US, ce qui est pas si pire en soi. Mais ça, c'est juste le breuvage. Mais il faut que tu payes pour le verre. Donc, Hein? nos 2 premiers drinks à Las Hein? Vegas nous ont coûté 76 $ canadiens. Ah, mais tu sais, tant qu'à être là, tu pognes le cup en plastique Ben avec oui. la paille, Oui, mais ça attends, se là. ferme, ça se Ouais. visse. J'étais en train d'un peu de briser mon rêve de Vegas en 1 seconde et quart. Ouais. Tu payes le fucking verre. Ben oui, Ouais. parce que c'est un verre réutilisable, mais là, l'histoire ne dit pas Il est comme que 30 piastres, tu peux le genre. ramener comme le lendemain Oh! dans la même place. Mais tu sais, qui traîne son verre dans sa sacoche pour le surlendemain? Oh, on a une main Ben, qui s'est pas levée moi. ici, Ouais. une habituée Non, de je Vegas. ne suis pas Mais habituée. hey, C'est pas j'ai ça. une question rapidos, Oui. je m'excuse, j'ai un million de questions. Vas-y. Tu sais, on parle souvent de la strip. Tu sais, tout le monde parle de la strip de Ouais. Vegas. Premièrement, Vegas, c'est-tu juste une grande rue où il y a tout? Non. Ou c'est vraiment juste là que ça se passe? En fait, c'est là que la majeure partie des activités, des hôtels à visiter. Nous, la première fois qu'on est allé à Vegas, on a vraiment fait que de la strip. OK. Mais là, cette année, on a décidé d'aller dans le vieux Vegas, donc sur l'ancienne rue où il y a les anciens hôtels de Vegas qu'on appelle le Fremont, où là, c'est vraiment de la démesure. Imaginez comme 1 kilomètre de rue avec un plafond avec des projections. j'en ai entendu parler de ça. Au plafond, des vidéoclips, de l'animation. C'est hallucinant. 3 stages sur la rue où là, encore une fois, il y a de la démesure. Martin s'est fait fouetter par 2 filles Quoi? en bikini sur, Voyons. sur cette rue-là. Toi aussi, tu t'es T'es fait fait fouetter. Je sais pas comment que c'est arrivé, mais c'est arrivé. Hey, c'est supposé rester à Vegas. Non, mais c'est démesuré, puis c'est vraiment là où c'est le plus festif de Vegas. Ouais. Imaginez, Dans le on- vieux? Dans Ah, le c'est vieux le Vegas. Moi, c'est sûr qu'il y a un vraiment dos de beau. mané qui a plugué ce toit-là. Je sais, c'est un toit légendaire en écran. C'est Ouais. sûr qu'il y a quelqu'un qui a plugué un PlayStation qui a au moins essayé Gran Je Turismo le une sais minute pas. et demie. Là. Mais en tout cas, c'était hot. Mais avant de se rendre sur la fameuse rue Fremont, comme vous le savez, quand je vous parle de nos aventures de voyage, moi et Martin, ben, c'est souvent des voyages, on visite des concessionnaires de moto, mais aussi on visite des microbrasseries, de par le fait que Martin brasse cette magnifique bière de chez La Gabière. qui, Merci, La commande Gabière. cette Merci. chronique-là. Merci. Ça, c'est pas une bière, c'est un sel dur. Ça a l'air Si pâle, tu poses ouais. la question. Ouais, pâlotte, hein. c'est ça. Il y a de l'alcool, je vous rassure. T'es fait juger par Sam en ce moment. Sam qui boit la Evil Kill Evil. Ça fit avec Sam, je trouve. Je trouve que ça fit avec toi. Merci, Ouais. la troisième. Et, et il repart en taxi. Ouais. Donc, on s'est mis à chercher, nous, pour sortir un peu des sentiers battus, des microbrasseries à visiter. Donc, avant de se rendre du côté de Fremont, on est tombé sur une microbrasserie qui s'appelle Able Baker Brewing Company. Ouais. Et ce qui est le fun de cette microbrasserie-là, c'est que tu as l'impression de rentrer dans un vieux hangar. Tu as vraiment accès à la microbrasserie, ce qui est différent des règles qu'ici on a au Québec. Ouais, tu peux Là, pas, on hein. voit chez La Gabière, c'est vitré. Il y a vraiment on le une voit derrière barrière Caro, là, il y a des entre vitres. les installations des microbrasseries, tandis que soit à Halifax, tu sais, d'autres endroits dans le monde, dont Las Vegas, tu as vraiment un accès à la microbrasserie et ses installations. Il n'y a pas de mur Ouais. qui sépare ça. Fait que tu as vraiment l'impression de faire partie prenante de la micro. Et ce qui est le fun avec Able Baker, c'est son histoire. Et là, je vais vous la résumer quand même
rapidement. Dans le fond, Able Baker vient de l'alphabet phonétique durant la Deuxième Guerre mondiale et fait référence précisément aux 2 premiers essais nucléaires dans le désert du Nevada. Et le logo de Able Baker, bon, ben, c'est comme une affaire atomique, mais ils ont une bière qui est le Atomic Duck. Et c'est le seul animal qui a survécu quand ils ont fait l'essai nucléaire dans le Nevada. C'est un canard. Donc, l'histoire de la microbrasserie et de leur bière est inspirée de cette fameuse histoire-là. Ils ont 32 bières en fût avec des lignes de fût. La bière est pas chère. Tu sais, ce que tu vas payer, ça strip comme 11,50 US ou 12 piastres, même 15 $ la bière. Ben, pour de la bière commerciale, ben là-bas, tu sais, tu vas payer comme 4,50 la pinte. Mais c'est sûr, elle est plein de plutonium puis de cossins. Tu vas te transformer, c'est pour ça que je suis bizarre dans mes trous. Elle est radioactive, mesdames et messieurs. Regardez les effets sur l'anime. Ne buvez pas cette bière. OK. Fait que c'est vraiment une belle destination. Puis ça, vous partez de la strip, ça se fait soit en Uber ou en... Tu sais, si vous voulez pas prendre votre auto, parce que vous allez prendre beaucoup de bière à cet endroit-là. Puis ensuite de ça, nous, on a fait Able Baker jusqu'à Fremont à pied. Ça nous a pris un petit 20 minutes. C'est une belle marche. Même Martin avec sa cheville. Ouais, c'est ça. C'était mon petit canard à la patte cassée. Oh, cute! Mais est-ce que tu sais, mettons, là, tu sais, je pense à Sam, qui c'est un maniaque de moto. Me semble, moi, Vegas, moto, ça fit. Il y a quelque chose. Il doit y avoir une richesse de moto là-bas. Ouais, puis il y en a, ça strip de la moto. Oui, il y en a de la moto, mais des shops comme toi, tu vas aimer, tu vas trouver ça plus dans le vieux Vegas. Puis, tu sais, juste en sortant un peu de Vegas, t'as, tu sais, toutes les pawn shops qui ont des séries à télé, tu vas aller là. C'est un événement en soi, même si tu n'iras pas acheter, excuse-moi, des petites antiquités ou des cochonneries, parce qu'ils vendent bien de la scrap là-dedans aussi. Ben, tu vas pouvoir y aller, tu vas prendre des photos avec les posters des vedettes canadiennes. Mais oui, mais ça reste Vegas. Pour vrai, c'est vraiment la portion de Vegas qui est le plus intéressante. Tu sais, la strip, c'est très haut. La strip, c'est très hôtelier, puis oui, c'est grandiose, c'est beau, mais le outside of, tu sais, avec le vieux, en allant vers le vieux, puis les pawn shops, tout, c'est vraiment à voir. C'est moins cher aussi, donc plus accessible, mais c'est quasiment... Tu sais, si tu fais un voyage, la plupart des gens qui vont aller à Vegas vont faire un voyage d'environ 4 jours. Nous, on a fait un 6 jours, 5 nuits, donc on avait du temps, excusez l'expression, de s'écarter du chemin un peu, là, tu sais, de sortir de la strip, puis d'aller visiter d'autres places. Sinon, une autre microbrasserie qu'on est allé, c'est vraiment sur la strip, celle-là, c'est Brewdog, qui est reconnu mondialement aussi, qui ont des points de vente, ils ont 100 bars, je pense, à bière à travers le monde. C'est commercial, mais l'endroit est vraiment beau. C'est sur 3 étages. Et en haut, 3e étage, tu as une vue imprenable sur Las Vegas, sur la strip. Le soir, c'est hallucinant, c'est beau. Tu as des hamacs. Tu peux t'imaginer la bière d'un hamac dans des petits lits chauffants. C'est la belle vie. C'est vraiment une belle expérience. La bouffe est super bonne aussi. Donc, Brewdog, si vous voulez aller là-bas, vous allez vraiment triper. Puis c'est quand même abordable comme endroit. C'est pas overrated comme bien des endroits à Las Vegas. Mais juste pour la vue, ça vaut vraiment la peine. T'es allé, toi? Elle a tout fait, Vegas. Est-ce que t'es allé au Brew... je veux pas me tromper dans le nom parce que Martin va me chicaner. Déjà que t'as brisé Clockwork 2 fois. Le Off Brew House. Est-ce que t'es allé là? Je te dirais non, j'ai pas été là. C'est une microbrasserie qui est vraiment comme hyper loin de la strip, mais ça, nous on l'a fait à pied, ça nous a pris comme une trentaine de minutes de l'hôtel Link où on était. Ça se fait bien, une petite marche de santé quand même. Avec une cheville Et pétée. à cet endroit-là, la brasserie originale est à Munich. Fait je vous le dis, là, quand tu arrives là, tu as vraiment l'impression d'être dépaysé. Tu n'as pas l'impression d'être à Las Vegas. Ah ouais? Tu as vraiment le bâtiment quasiment qui est fait comme avec à l'architecture, là, de... les gros barils de bière à l'entrée extérieure. Il y a un jardin intérieur avec des projections au plafond. C'est hallucinant. Et là, j'ai participé à un concours de bière. C'est pas vrai? Sur 10 participants. Et là-bas, ils tirent de la bière au 1 litre de bière. Oh c'est des vrais. Là, c'est des vrais de vrais. Dans le fond, là, quand ils disaient Molson, salut les vrais, c'est à eux qui parlaient. C'est ça, hein? Fait que le concours, c'était pas de caler de la bière, parce que caler un litre de bière, c'est... Je me demandais si t'avais bouché ton nez ou si t'avais un tuyau. Je me demandais comment t'as fait. Fait que dans le fond, le concours, c'était... Puis écoute, il y a vraiment des chansonniers, des gens qui vont jouer les instruments vraiment. OK, puis le concours, c'était quoi? Le concours, c'est... Tu
tu t'en vas en avant, puis il faut que tu tiennes ton litre de bière, le bras bien droit comme ça, puis il faut pas que ton coude il plie. Mais toi, t'as des petits moi, bras. j'ai des petits bras de poulet ou de canard, comme tu veux. Fait qu'il y avait 10 participants, puis là, j'étais la seule fille, puis là, moi, je voulais comme. Represent. Il fallait que tu t'offres 5 minutes mais comme ça. Fait que moi, après avoir fait 2 minutes, j'ai fait OK, j'ai fait mon possible, j'ai lâché. Et là, les gars qui participaient contre nous, c'était comme des militaires. Là. Fait que là, j'étais comme OK, checker l'heure lâcher, mais finalement, qui a gagné? No way. Mon homme. No way! Bravo, Martin. Bravo à Martin. Martin a gagné. Et ce qu'il a gagné, ben oui, son litre de bière, mais aussi il a pu s'asseoir sur la chaise des professionnels du calage d'alcool avec son petit chapeau de bière. Puis là, ils ont chanté une chanson, genre en allemand sur place. Fait que juste pour l'expérience, c'est vraiment le fun d'aller là à Off Brew House. Puis la version originale est à Munich, mais ils ont fait la reproduction sur place. Il y en a au Brésil, il y en a plein. Ils ignoraient que Martin est un maître brasseur. Oui, c'est ça. Il passe ses journées à la gabière à tenir des 6 litres de bière à bout de bras, tu sais. Il lève des kegs. En tout cas, je vous épargne son métier, mais c'est pas évident. Ouais. Et là, le temps passe vite, puis j'ai tellement de choses à vous raconter. Je vais rapidement. Pour une fille qui est supposée toute rester ça à Vegas, c'est raté. Là, ne me jugez pas, j'ai un petit côté redneck en moi, OK? Il est déjà trop tard. Et à chaque fois que je vais à Las Vegas, j'aime ça aller tirer du gun. OK? Donc, cette année, ça me parle. On est allé là-bas à Battlefield Vegas. Ce qui est le fun, c'est que tu les appelles, puis ils viennent te chercher en char d'assaut à ton hôtel. Mais non. Il y a des tanks, tout dépendamment de ce qui est disponible. Vous avez choisi quoi? Ben non, on ne pouvait pas choisir. Nous autres, c'était comme un char d'armée avec tout le camouflage. Mais quand même, c'est cool. C'est vraiment hot. T'es assis dehors, puis là, tu te ils peuvent venir te chercher avec un char d'assaut. Oui, il y a des tanks aussi. J'ai maintenant un objectif de vie. Donc, on est allé là pour la 2e fois à l'endroit. Puis, ils ont aussi un musée de vieux véhicules d'armée à l'extérieur, des hélicoptères, ces choses-là. Fait que ça, c'est une expérience en soi. Tu peux choisir le gun que tu veux tirer, le nombre de balles. Il ne doit pas avoir de limite, eux autres. C'est American style. Moi, j'ai tiré de la Thompson cette fois-là. Comme les gangsters. Comme les gangsters. Avec mes petits bras de canard, c'était une expérience. Wow! Mais moi, j'ai une question. Parce que là, tu me parles de gun, puis j'espère qu'on ne me tirera pas des roches, là. Mais moi, j'ai mon permis d'armes restreintes. Là-bas, ils t'en demandent pas. Puis moi, j'aime, tu sais, j'en fais un sport que j'adore. Tu sais, je vais tirer pour le plaisir. Mais là-bas... Tu peux pas tirer d'humain, Caro, arrête. Non, je ne veux pas tirer d'humain. Hein, qu'on vienne pas me chercher avec la police. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as besoin d'avoir ton permis de port d'armes là-bas? Ben, clairement pas. Du tout. Non, mais je pose une question. Non, je dirais, moi, ça m'intéresse de faire ça. Ils te demandent ton nom, numéro de téléphone, à quel hôtel t'es, puis 2, 3, Ils viennent te chercher en char d'assaut, puis là, tu t'en vas là-bas. C'est comme une liste d'épicerie. On est aux États-Unis, là. Tu peux aller acheter un gun au dépanneur. C'est plus compliqué qu'acheter un paquet de gum. Chez Walmart. Tu peux acheter des fausses grenades. Tu peux faire des photos avec des bazookas après. No way! As-tu une photo avec un bazooka? Non, je l'ai pas faite. What? T'avais une chance dans ta... boy! C'est vraiment cool comme expérience. Sinon, aussi, ce qui est hot à Las Vegas, c'est tous les bars clandestins. Puis là, c'est ce qu'on appelle les là, tu me parles. Ça, c'est vraiment le fun parce que nous, on cherchait. Puis là, c'était le lundi, on était dans l'hôtel Le Cosmopolitain. Puis juste dans le Cosmopolitain, je pense qu'il y a 2 ou 3 bars clandestins. Okay. Fait qu'il y en a un dans le fond d'un barbershop. Tu trouves ça sur le dark web? Non. OK, non, on se lance, là. Je ne connais pas ça. Fait que on est dans le fond d'un barbershop. Malheureusement, c'était le lundi, c'était fermé. Sinon, on a trouvé le Ski Lodge. Et là, t'as vraiment l'impression, c'est hyper sombre. C'est une porte dans un mur, nowhere, dans l'hôtel, dans le centre des congrès. Puis là, t'arrives là, puis nous autres, on est comme, c'est-tu cette porte-là? Parce que t'as juste une photo qui dit, genre, c'est où, puis mon Dieu, c'est bien. Fait que là, finalement, il y a un gars qui me dit, ça ouvre juste à 17h. Fait qu'on est revenu, puis là, j'avais l'impression d'être dans un party d'après-ski au Valinois. Genre, ils servent des cocktails avec des lumières. C'est vraiment hot. Alors, le Ski Lodge, super de bel endroit. Le monde est super sympathique aussi. Puis aussi, en terminant, ben, je me suis payé vraiment une expérience de luxe. Je suis allée au restaurant de Gordon Ramsay, au Hell's Kitchen. C'est le meilleur restaurant qu'il n'y a pas. Gordon, il y en a plusieurs à Las Vegas. Et là, écoute, on était super bien reçus. Vraiment, quand tu payes 600$ pour un souper, j'espère que t'es bien reçu. C'est là que t'as passé ta paye. Oui, ben...
Ouais, c'est ça. Fait que, as-tu vu la c'est soit que je présentation gagne des cher ou pas steaks? cher, là, ça dépend. Ouais, c'est mais ça. non, Sont-tu venus avec le rack non, ça, de c'est le restaurant steak? de steak de Gordon Ramsay. Nous, En tout cas, on je était suis allée vraiment là, au puis c'était Hell's comme- Kitchen, Ah. où là, c'est vraiment une expérience Mon en soi. Tu peux Dieu même acheter Seigneur. le petit tu sais, tablier là, qui porte les bleus, les Ah oui, rouges. oui, oui, puis oui. Quand t'achètes comme ça, dans tu l'émission. fais-tu crier après, comme Sûrement. dans l'émission? Mais dans Sûrement. la cuisine, c'est comme dans l'émission, je vous le dis. Ils se c'est font gueuler hallucinant. après ou quoi? Mais ça rock, là. Ouais, ça bouge. OK. Donc, c'est vraiment une superbe Oh, wow! expérience à vivre, le Hell's Kitchen. Oui, vous allez flamber votre paye, mais c'est une expérience C'est vraiment en bon. soi. Hey. Et sinon, si vous avez un moins gros budget, allez au Walls Burger, qui est pas loin du Link Hotel. C'est le restaurant de Mark Wahlberg et Donnie Wahlberg. C'est vraiment hot et les burgers sont C'est excellents. Alors, insane, Annie Martel. j'espère Pour vous une avoir fille qui est fait supposée avoir tout rêver. laissé ça à Vegas, c'est le Mais je vous ai pas tout film. raconté Ah, comme la OK, fois c'est que ça, dans c'est ça, c'est ça. Toyota Je pense qu'on est que temps de j'ai dire animé. merci à nos On ira pas loin. commanditaires. Oui, merci à nos commanditaires et merci à nos invités. Merci à Canam on the Road, La Gabière, les Harley Davidson, La Route au Féminin, Daimler Chrysler, Dodge Jeep, Ram Fiat, également Blainville Chrysler, Jeep, Dodge, Ram Fiat, BPM Sport, Transport Québec et aussi Content Mirabel. Et merci à Hey, vous à la merci maison tout le d'avoir monde. été là. Merci. Cheers, merci à nos Merci. invités. Cheers, merci J'ai vu beaucoup pour Sam. l'invitation. Sam, il a pris Oui. plein de notes pour Vegas. Ouais, là. cheers. Ouais, Il il est va aller prêt. sa blonde, ça va pardonner. Caro, t'es pas Pas le invité. choix. Oh, ben, mon chien, mon pouet. Hey, santé tout le monde. Merci beaucoup. Cheers, merci. Oh my God, ça va me suivre longtemps, cette affaire-là. Ah oui.